Créé en 1984, l'Océanium de Dakar est une association sénégalaise de protection de l'environnement. La gestion durable de l'environnement marin motive l'essentiel de leurs actions, qui s'étendent sur terre comme en mer. Quand vous regardez la mer, vous éprouvez un tel sentiment de puissance, de grandeur, que vous pouvez croire que la mer est indestructible. Hélas, aujourd'hui, avec la surpêche, avec la pollution, elle est blessée et elle peut en mourir parce que c'est un organisme vivant. Elle peut en mourir très exactement comme la forêt tropicale du Sahara avant qu'elle ne devienne le désert qui porte son nom. C'est pour ça que protéger l'océan, protéger la mer est aujourd'hui un devoir citoyen de tout être humain. Justement, pour qu'il ne meure pas, des actions concrètes sont faites pour protéger l'océan et son écosystème. Il s'agit de la mise en place d'un musée sous-marin, une première en Afrique de l'Ouest. Ce musée entre dans le cadre du développement du tourisme marin, mais aussi de la protection de l'océan. L'idée de ce musée aussi, c'est d'inviter les gens à venir rencontrer le monde de l'océan, le monde sous-marin. C'est de les inviter en fait à venir fréquenter ce monde où ils n'ont pas l'habitude. Et on s'est dit que pour les inviter plus facilement, c'était bien de le faire via un musée, via quelque chose un peu de touristique, de beau, pour voilà, faire cette première entrée en matière de sensibilisation. Donc nous, ça nous permet, donc, en les emmenant, de leur parler de l'océan, de comment le protéger, des espèces qui y vivent. Et à côté de cela aussi, donc non seulement à côté de l'attrait touristique, il y a un intérêt écologique, c'est que sur ces statues qu'on a coulées, il va y avoir une biodiversité qui va se développer. Le musée est concrétisé grâce au génie créateur de ces artistes contemporains. Doués en la matière, ils ont étudié les beaux-arts en France, passant par l'Allemagne, avant d'accoster en Afrique de l'Ouest, où ils ont implémenté beaucoup d'autres projets. Je suis un artiste. Je fabrique des statues à partir des différentes matières. Ici à l'Océanium de Dakar, on fabrique des sculptures avec du béton. J'aime bien les liens que j'ai avec l'art. On ressent une certaine connexion entre l'objet et nous. Et cette interconnexion est juste formidable. Je fais surtout de la sculpture et de l'installation. Et j'utilise beaucoup des matières naturelles dans le contexte de l'art contemporain. Ça fait plusieurs années aussi qu'on travaille plus ou moins en Afrique de l'Ouest. On a fait une première résidence à Abidjan en 2018. Où on a vécu pendant 6 mois à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a rencontré d'autres artistes de l'Afrique de l'Ouest, des artistes sénégalaises qui nous ont emmenés en fait à venir ici pour ce projet aussi. Les œuvres sont inspirées de l'urbanisme. Avec les responsables d'Océanium, 6 mois ont suffi pour penser les contours du projet. La conception et le séchage ont duré quant à eux 5 semaines. On a commencé par une sculpture. Et petit à petit, on réutilise les matières en fait, pour créer les sculptures suivantes. Pour expliquer un peu, en fait, on fait des moulages en argile dans lesquels on vient ensuite couler du béton. Et un des aspects importants pour nous, c'est bien sûr le côté environnemental, le côté écologique. Et c'est ce qu'on a voulu utiliser aussi dans notre façon de construire en fait, les sculptures. Donc c'est pour ça qu'on est venu utiliser une matière naturelle, l'argile, et qu'on l'a réutilisée. Ensuite, il y a une phase de séchage également. Les sculptures doivent sécher à peu près 1 mois avant de pouvoir être mises à l'eau pour que le béton durcisse et qu'il ne soit pas agressé, qu'il ne vienne pas se détruire en fait, au contact de l'eau. Le projet a commencé ainsi. On a collaboré avec l'Océanium et OH Galerie de Dakar. Ils étaient à la recherche des artistes qui pouvaient réaliser ce genre de projet. Le matériel de travail nécessaire qui nous a permis de concrétiser l'œuvre, on l'a eu ici, sur place.
À présent, on ira voir le musée sous-marin. Il s'agit de 8 œuvres implantées en dessous de la mer. L'objectif, tout simplement, c'est de préserver l'écosystème marin. Ce sera avec Rodouane El Ali, moniteur de plongée. On va se positionner au-dessus du musée et pour que vous puissiez voir où il se trouve par rapport à la côte, que vraiment on n'est pas très loin, que c'est accessible à tout le monde. Et voilà, grosso modo, on va se promener un peu. Eliman, Dorbilaire là, hein? Alors là, on est au-dessus de la limite du musée sous-marin, le premier musée sous-marin d'Afrique, qui a été positionné. Donc là, on est en train d'installer les balises. Vous avez la balise de l'extrémité qui est là, première extrémité. La deuxième qui est là, troisième, c'est les petits bidons qui sont là pour l'instant. Et le musée est au milieu. Donc pour l'instant, on a 8 œuvres qui sont installées. Et elles n'ont pas fini d'être installées. On est en train de les installer, de les positionner. Alors avec l'aide de la météo, ceci, cela, on doit attendre des fois quelques jours. Mais voilà, en gros, là, vous avez le musée qui est là, en face de l'Océanium, pour permettre le fait d'être près de la côte, on permet aux gens, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, de venir. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre masque, vous-même, descendre et aller voir le musée. Il a une profondeur maximum de 4 mètres pour l'instant. Les algues, grâce à la photosynthèse, absorbent du dioxyde de carbone et produisent plus de 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons. Ce musée sous-marin y joue un rôle. L'intérêt pour nous de mettre en place un musée sous-marin, c'est qu'en fait, on va amener les gens de la Terre vers la mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% de l'oxygène qu'on respire provient de la mer. 70%. Donc, amener les gens vers ce qui se passe dans la mer. Aujourd'hui, dans la mer, c'est une décharge, c'est de la poubelle, il y a beaucoup de déchets. Donc, on est en train de nettoyer, mais on veut amener les gens vers la mer. Donc, un musée, il n'y a rien de mieux pour amener les gens. Et en même temps, on va se servir de ce musée pour faire des tests. On va utiliser ce musée pour faire une zone pépinière où on va tenter des plantations d'algues qui produisent de l'oxygène. On va mettre une zone où on va mettre certains déchets qui seront scellés pour voir en combien d'années ils se dégradent. Pour que les gens qui viennent voir le musée voient que le plastique, Rodouane El Ali l'a posé là il y a 40 ans, il est encore là. La canette, Rodouane El Ali l'a posée il y a 60 ans, elle est là. Les 8 œuvres implantées au fond de l'océan pèsent environ 100 kg. C'est là que réside toute la difficulté à les amener sous l'eau. On a la première difficulté qui a été transporter les œuvres de la terre à la mer avec le moins de dégâts possible. Même si on n'a pas de chance, on a certaines œuvres qui ont pris des coups. Mais bon, c'est la vie, c'est leur histoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape des complications qu'on a, c'est sur les autorisations, sur les papiers, sur ceci, sur cela. Là aussi, pas mal de complications. C'est en cours. Tout ça est en cours encore. Parce qu'on peut pas attendre de tout avoir avant de faire ça. Là, on a mis en place, on a inauguré et on travaille avec les autorités. Les gars, venez, tac, tac, tac. C'est là. Et on essaye de... Aujourd'hui, il a de musée que le nom. On l'appelle le premier musée sous-marin. Il y a une structure qui va nous dire vous êtes un musée à partir d'aujourd'hui. Et là, on sera parmi certifiés musées sous-marins. Et déjà, les retombées positives de l'installation de ce musée se font sentir. C'est du moins l'avis de ce membre de l'équipe d'Océanium. Pour le moment, on a pas mal de gens. En tout cas, l'attrait touristique a vachement augmenté. On a de plus en plus de personnes qui viennent faire de la plongée. Donc pour justement voir ce musée, voir qu'est-ce qui se passe, ils sont curieux aussi parce que c'est nouveau. Je tiens d'ailleurs à le dire que c'est le premier musée sous-marin d'Afrique de l'Ouest.
Donc ça a quand même aussi une portée panafricaine énorme. À côté de cela, on a aussi énormément de médias qui s'intéressent à ce projet et donc en lien s'intéressent à l'écosystème sous-marin. Donc du coup, nous, ça nous permet d'axer notre sensibilisation. On a bientôt la Biennale de Dakar qui va arriver aussi. Donc dans le cadre de la Biennale, on va essayer d'ouvrir les portes du musée et d'inviter les gens justement via des parcours à voir le musée. On va aussi inviter des artistes sénégalais à se joindre au programme, puisque pour le moment on a 8 œuvres, mais le but c'est d'en avoir beaucoup plus. Donc c'est de faire travailler les artistes locaux sur de nouvelles œuvres pour augmenter la taille du musée. Et donc avoir aussi des dauphins, des représentations d'animaux marins. Le travail d'Océanium consiste à impliquer les scientifiques, les médias et les pouvoirs publics dans ces combats. Toutefois, la tâche incombe aussi à tout individu. Quand on respire l'air pollué, ce n'est pas agréable. La vie est belle, la vie est un don puissant et il nous faut en profiter pleinement. Il faut aimer la vie et quand on aime la vie, on aime ce qui l'entoure, la terre, les forêts, la mer. Et c'est cet appel que je lance aux générations actuelles et à la jeunesse de mon pays. Toute une équipe est impliquée dans la réalisation de ce projet sous-marin, le côté artistique, le choix des matériaux de construction bénéfiques pour l'environnement sont pris en charge par Eau Galerie. Eau Galerie est située au plateau, centre historique de la ville de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est un lieu inédit pour l'art et pour la création contemporaine. En anglais français, c'est les outils de médiation qui sont mis à disposition. Un grand reporter. Il faut quelque chose qui ne se détériore pas rapidement et qui ne pollue pas non plus. Et après, il y a eu tout ce travail qu'on a mis en place avec l'Océanium pour que des chercheurs puissent réellement utiliser les œuvres comme support pour réintégrer des végétaux dans l'air marine. C'est un projet à grande part écologique. On s'est inspiré énormément des modèles de musées qui existent au Japon, dans les Caraïbes, où il y a eu un fort développement touristique et de l'écotourisme par la suite avec ces initiatives. Donc le but c'est de sensibiliser, d'attirer des publics qui ne sont pas forcément friands peut-être d'art et de culture aussi, à venir en galerie, à s'informer sur les initiatives justement telles que le parcours dans lequel le projet a été inauguré, mais aussi sensibiliser aux problématiques écologiques. Les sculptures sont en béton. Elles ont été créées par technique de moulage et présentent un aspect rugueux. Donc ce sont des œuvres qui sont faites de béton, donc béton de construction, ciment, sable, un petit peu de béton et de ciment marin qui ont été mis, mais donc tout le moule est fait à l'argile, parce que c'est une technique en négative, c'est-à-dire que les artistes vont utiliser de l'argile qu'ils sont allés chercher dans des ateliers de poterie au Sénégal, et donc où ils vont réellement façonner par négatif la forme de l'œuvre qu'ils vont donner, et ça se passe en plusieurs temps. Donc toutes les empreintes qu'on a, c'est vraiment en fait la marque des mains des artistes, et après eux choisissent les formes, et on coule le béton, 1 jour, 2 jours, et on remonte, on remonte. Dans ces murs, plusieurs œuvres sont conçues pour mettre en avant l'art contemporain. La galerie contribue à impulser un rythme audacieux à la création contemporaine au Sénégal.